tout de même d'assez clair, dans des teintes assez naturelles, des couleurs qui passent absolument avec tout, n'importe quelle couleur de cheveux, n'importe quelle couleur d'iris, n'importe quelle couleur de vêtements. Donc il y a une marge d'erreur très très faible. Et puis que ce sont des couleurs voilà, très très chaudes et ça fait vraiment un très très joli regard. Et puis en plus j'ai fait un maquillage donc, qui est assez rapide à faire, comme ça on passe pas 30 ans à se maquiller, et d'assez simple à la réalisation. Voilà, donc on est parti. Alors tout d'abord, comme d'habitude, une bonne base sur tout son œil. Donc moi je suis toujours avec la Shadow & Surround. Je n'ai même plus besoin de le répéter, c'est ma base par excellence. Ensuite, donc là je vais appliquer une deuxième base pour faire un peu ressortir les couleurs, donc popper les couleurs. Alors, je vais utiliser un crayon, donc dans cette teinte là, donc ça c'est mon Costa Sense en Vanilla Chocolate et donc avec le côté vanilla. Et donc, hop, j'en mets sur toute ma paupière mobile exclusivement, hein. Hop, dans le coin interne, un petit peu. Hop, voilà. Et au niveau donc de ma touche lumière, hop, un tout petit peu. Et on vient estomper. Et on vient donc estomper avec son doigt un petit peu. Alors n'importe quelle base grasse marche, hein. Que ce soit les paint pots de MAC, des crayons jumbo comme celui-ci, ou des fards gras, n'importe quoi marche. Donc là l'important c'est d'avoir une couleur assez claire, vu que les fards quand même par dessus sont très clairs. Ok, donc une fois qu'on a mis ça, alors je vais vous présenter la palette avec laquelle je vais faire ce maquillage. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ceci. Vous voyez, elle est extra plate. Hop, donc ce sont les formats carte de crédit, vous savez ça passe partout, vu que c'est très très fin, vous pouvez le mettre dans votre sac à main, dans votre portefeuille, ça passe. Et donc c'est de la marque Make Me Up. Et donc elle se présente comme ça. Donc ça c'est la, il n'y a pas de numéro mais c'est la teinte Crema. Hop. Donc c'est un assortiment de couleurs très très nude, très très neutre. Et il y a beaucoup de fards qui me font penser aux fards de la palette Naked. Par exemple, vous ne serez pas sans reconnaître ici, donc dans ce trio là, le premier fard de la palette, à savoir le Virgin. Après il y a celui-ci qui est très très proche aussi d'un des fards de la palette, je me souviens plus du nom exactement. Mais ce sont des fards qui sont très 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 proches des fards de la palette Naked. Un pinceau plat, assez gros. Donc celui-ci c'est le E55 de Sigma. C'est un gros pinceau plat. Et je vais prendre donc cette couleur-ci. Alors cette couleur c'est un beige très très clair et très très irisé. Et donc je vais l'appliquer. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'intensité. Bon, je sais qu'avec la lumière naturelle, vu que ce sont des fards très très irisés, on voit plus un, vous voyez comme ici, on voit plus un gros reflet doré d'ensemble que des fards séparés. Mais je peux te garantir qu'avec une lumière synthétique et une lumière beaucoup plus tamisée, les fards vont ressortir et ça va être absolument superbe. Donc voilà, j'applique ça sur toutes, ah non pas sur toutes, sur les 2/3 de ma paupière mobile, à peu près jusqu'ici. Hop. Donc pas la peine d'en mettre beaucoup. Donc je monte jusqu'au niveau du creux large, donc c'est-à-dire là où vous sentez votre os. Ensuite, donc je vais faire un petit effet dégradé, donc changeant de couleur. Je vais utiliser ce fard-ci, là, où je suis, d'accord, ici, donc qui est un tout petit peu plus doré que celui que j'ai utilisé avant. On va utiliser une autre couleur de la palette avec un autre pinceau. Donc ça c'est un pinceau boule estompeur, donc c'est le E25 de Sigma. Donc n'importe quel pinceau boule comme ça fera l'affaire. Ou vous pouvez très bien le faire aussi au pinceau plat, peu importe. Choisissez les pinceaux que vous voulez, ceux avec lesquels vous préférez travailler. Je vais prendre ce fard-ci, là,
voilà, qui est un marron très irisé. Et je vais venir donc très facilement dessiner mon coin externe. Donc c'est très simple, hein. On prend par rapport à la pointe de notre sourcil, ici, on redescend par rapport à la pointe de notre œil, le coin externe de notre œil. Hop, c'est très simple. Hop. On balaye le ras de cils. Et ensuite, hop, on vient redessiner le creux de l'œil. Le creux large, hein. Ensuite, j'ai voulu donner un petit peu plus de dimension à l'œil, car en effet, là, ça fait pas assez dessiné encore. Vous voyez, ça fait juste un tout petit peu étiré. Moi, je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus étiré vers le fond, beaucoup plus travaillé. Donc, on va prendre un autre fard avec un pinceau boule. Alors, celui-ci, c'est le E30 de Sigma, donc c'est un pinceau crayon. Et je vais prendre avec un fard noir mat. Donc celui-ci c'est de la palette Storm de Sleek. À savoir que toutes les palettes Sleek ont un noir mat. Après les noirs mat vous pouvez en trouver n'importe où. Donc on ferme l'œil, on prend toujours la pointe de notre sourcil, par rapport à la pointe de notre œil, le coin externe de notre œil. Et hop, on vient ramener donc, au niveau du ras de cils jusqu'au niveau de notre creux fin. Toujours en direction de la pointe de notre sourcil. Et ensuite, donc, on fait des petits ronds avec son pinceau là où on a mis la couleur pour déposer le maximum de matière et n'en laisser qu'un tout petit peu. Et après, je viens étirer délicatement le noir au niveau de mon creux de paupière. Voilà. On reprend notre pinceau du début où avec lequel on a appliqué le marron. On reprend de ce marron et hop, on vient redessiner le creux large en passant dessus le noir. Ensuite, donc on va appliquer une touche lumière. Alors, pour ce faire, je vais utiliser donc un des fards de ma mini palette. Donc moi, j'ai utilisé celui du milieu, là, celui-ci. Alors c'est un blanc très irisé. Donc on en prend un tout petit peu avec précaution. Et on vient l'appliquer au niveau du creux du sourcil. Donc là je suis sûre qu'avec la lumière vous allez absolument rien voir. Mais bon, en photo ça doit donner beaucoup mieux. Ensuite on va faire le ras de cils inférieur. Alors pour ce faire je vais prendre un petit pinceau biseauté. Celui-ci c'est le E65 de Sigma. Avec un fard toujours de ma palette Storm de Sleek. Celui-ci. Alors c'est un espèce de bordeaux. Donc hop, avec cette couleur là je dessine tout le ras de cils inférieur. Donc je ramène un tout petit peu la couleur ici pour pas que ça fasse trop une grosse démarcation. Ensuite toujours avec le même pinceau je reprends le noir mat qu'on a mis dans le coin externe forcément. Et je viens le remettre un tout petit peu dans le coin externe inférieur. Il faut voilà, remettre les couleurs à leur place. Voilà, et fermer la paupière. Hop, voilà. Les fards. Voilà. Donc ensuite, je vais tracer mon trait d'eyeliner et mettre donc un col noir sur la muqueuse. Alors après, tu peux très bien mettre un col marron pour quelque chose de plus naturel. Moi, pour un effet un peu plus glamour, je vais mettre du noir. Après, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Donc, je vais tracer hors caméra parce que ça prend un peu plus de temps mon trait de liner. Alors, j'ai changé d'endroit, mais bon, c'est pas grave, on s'en moque. Là, donc, je vais terminer. Donc, j'ai fait mon trait de liner, donc je l'ai fait assez fin, assez tiré vers l'extérieur. J'ai mis mon col noir en waterline. The track is good. Hop. Bon, après moi j'ai mis des paillettes bleu nuit, mais tu peux très bien mettre des paillettes violettes,
même noir. Peu importe, ça sera tout à fait joli aussi. Pour continuer dans le côté brillant, j'ai ajouté ces paillettes-ci. Donc c'est des paillettes de la marque Modélite. Donc elles sont blanches. Donc j'en mets juste dans le coin interne. Hop. Voilà, donc c'est très discret, hein. Ça fait juste un petit peu briller. Et enfin, je termine par ajouter de ces paillettes-ci. Donc c'est des paillettes bleues de la marque Sephora. Ce sont les liners pailletés. Et j'en ajoute sur mes cils inférieurs. On termine avec un bon mascara. Donc peu importe, ce que tu préfères. Tu peux même mettre des faux cils, hein. Ce sera super joli aussi. Bon, moi j'en mets pas parce que bon, je me maquille pour me démaquiller juste après. Donc bon, voilà. Et ensuite, donc au niveau des joues, alors un blush à mon avis rose très clair, ce serait super. Quelque chose de très clair, juste au niveau donc du haut des joues ici, ce serait très bien. Faut pas trop en mettre, sinon ça va faire vite too much. Et après pour les lèvres, donc ça aussi c'est à ton choix. Pour un côté ultra glamour et ultra sexy, je te conseille un rouge à lèvres assez foncé. Donc par exemple celui-ci c'est le MAC, c'est le Viva Glam 3. Donc c'est un bordeaux assez foncé, donc ça fait un côté très glamour et très féminin. Sinon pour quelque chose un peu plus girly et un petit peu plus romantique, quelque chose de beaucoup plus soft, je te conseille donc un combo rose baby pink, comme on dit, rose clair. Donc ça c'est les nouveaux ELF, les Lip Balm, ceux qui sont SPF 15, et celui-ci c'est Peaceful Pink. Donc c'est un très joli rose. Et ça c'est super, hein. Franchement je vous conseille à toutes. Ces baumes là ils sont super. Et donc par dessus un petit gloss. Donc là c'est un Chanel. C'est le numéro 131. Et donc les deux ensemble,